Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous apprendre à vous faire de jolies mains. De jolies mains sans utiliser de faux ongles, juste un vernis et une lime. Voilà, à tout de suite. Il vous faudra une pince comme ceci ou un coupe-ongle tout simplement. Et puis une lime, peu importe laquelle. Donc je vais vous montrer parce qu'avant, en salon de coiffure, on savait faire ça. Donc je vous montre. On commence par le petit doigt et on va couper d'une façon carrée, petit à petit, comme ça. Et on laisse bien les angles. On fait tous les ongles comme ça. De ce moment-là, une fois que vous avez enlevé tous les ongles d'une façon grossière un peu droite, nous allons faire le reste du travail avec une lime. Donc ici nous travaillons avec Peggy Sage, mais sachez que vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quelle lime. Donc ici en fait on va poser le doigt pour que la personne soit confortable. Normalement les mains sont posées, hein, c'est juste pour les conditions ici de tournage. Et donc voilà, on va limer droit de façon régulière. Enfin, pour moi, c'est pas la peine de faire des grands coups comme ça. Il y a certains qui liment comme ça. Moi, je trouve que ça embarque la main. Donc ici, simplement en limant. Si ça vous gêne, on peut recroqueviller. Et alors, on vient ici tout simplement limer un tout petit peu l'intérieur de l'ongle pour pas avoir d'ongle incarné. Mais on n'arrondit pas. Enfin, moi, personnellement, ici, je veux pas quelque chose d'arrondi. Voilà, on y va tout doucement, on regarde bien ce qu'on fait. Et voilà, on lime d'une façon douce. On arrondit un peu les angles. Donc ici, je suis sur les mains d'une ado, une adolescente. Et donc, le but, c'est pas d'avoir un résultat ultra féminin, mais d'avoir un résultat propre. Chercher un petit instrument de torture. Donc on l'enroule, on le plonge dans le petit bol d'eau pour que le coton adhère bien au bâton, et on va venir soulever les peaux, enfin pousser un peu les peaux pour que ce soit plus net quand on mettra le vernis. Normalement ensuite il faut couper les cuticules, mais très sincèrement je n'ai pas cette petite pince ici à la maison. Donc voilà. Alors ici, je soutiens avec mes doigts. Je m'aide. C'est-à-dire qu'on pourrait faire mal. Hein, si je vous montre en enlevant le coton pour que vous voyez. Si je ne mettais pas le coton, je pourrais être très tranchante au niveau de la peau. Et si je glissais, je pourrais la blesser. Donc j'attrape les doigts et je referme. Je tiens ici, avec le pouce, je tiens son auriculaire. Et moi, le bâton, avec mon petit doigt, je me pose sur mon autre petit doigt. Ça me fait un support, ce qui fait que c'est très, très stable. Et tout à l'heure, je me servirai exactement de cette technique-là pour poser le vernis. Vous verrez.
je me lance dans la pose d'un vernis. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Hein. Vaut mieux un vernis de bonne qualité. Alors déjà, il n'y a pas un bon applicateur. Est-ce qu'on a un vernis avec un bon applicateur? Waouh! Alors là, rien n'est simple. Ni la tenue, ni... Ouh, c'est vernis d'une ado, quoi. Donc ici, je pose la tête à un endroit. Je forme un arc de cercle. Et en fait, je crée moi-même la forme. C'est-à-dire que je ne suis pas la peau. Je crée ma forme toute seule. Alors vraiment, c'est pas un très bon vernis parce qu'il est très difficile de se servir du pinceau tel qu'il est livré là. Mais bon, hop. Donc c'est mieux aussi sur les côtés de ne pas rentrer, hein, parce que ça se voit pas. Ça se voit beaucoup moins que de rentrer dans la peau et ensuite on voit plus que ça. Hein. Et puis il faut l'enlever au dissolvant, ça fait des taches et tout. Donc voilà. Voilà, on commence par les côtés, puis ensuite on applique au milieu. On fait bien attention en déplaçant les doigts de ne pas coller un doigt sur l'autre, hein, parce que c'est le risque. Et on pose 2 couches comme ça. Alors si on n'a pas ici, on poserait une base avant pour protéger l'ongle. Et puis à la fin, on poserait un fixateur de la même façon en vernis. Voilà.